Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour parler d'un manga comme énormément de fois, on parle très souvent de manga. Et j'aimerais parler de Slice of Horror, une nouveauté des éditions Ototo qui est sortie le 23 octobre et qui est juste excellent. Alors du coup j'ai lu Slice of Horror, normal. Euh, Ça spoil mon prochain bilan lecture, mais c'est pas grave. Franchement, y a pas de souci. Alors du coup, avant de commencer quoi que ce soit, je vous laisse voir la qualité par vous-même des dessins. Voilà, vu que je suis très peu critique, mais je trouve pas ça dégueu, mais comme je dis, je suis très peu critique, du coup j'en parle pas trop. Alors du coup, Slice of Horror, qu'est-ce que c'est? Parce que je fais cette vidéo dans le but de vous donner envie d'acheter et de lire Slice of Horror. Alors en plus, c'est un manga du coup comme j'ai dit qui est sorti le 23 octobre, qui vient de sortir tout simplement, qui est le premier tome. Le deuxième sort le 4 décembre, si tout se passe bien, vu que période Covid et tout, ça peut potentiellement être reculé. Mais en tout cas, voilà, du coup, il y a le premier tome qui est vraiment très bon. Il a pour genre comédie, horror, school life, slice of life et surnaturel. Ça parle de Miko, excusez-moi, j'avais totalement zappé son nom. Ça parle de Miko qui, du jour au lendemain, va se mettre à voir des monstres, en fait, des styles de démons qu'elle ne devrait pas voir, en fait. Genre, personne les voit, ou du moins, les autres font comme s'ils les voyaient pas comme elle. Et du coup, on ne sait pas qui voit, mais pour le moment, on connaît personne d'autre que Miko qui voit ces styles de démons, monstres, je sais pas, des trucs vraiment dégueulasses. Je peux vous en montrer un si j'en tombe sur un vite fait, quoi, mais voilà, quoi, c'est vraiment des trucs pas très beaux, quoi. Et il faut qu'elle fasse style qu'elle les voit pas, alors qu'elle les voit totalement, quoi. Et du coup, on va suivre son histoire de comment elle va faire contre des situations, parce qu'il y en a, ils sont tous vraiment plus dégueulasses les uns que les autres. Du coup, même sans forcément avoir peur du truc, c'est tellement dégueulasse que t'es obligé d'avoir une réaction. Et surtout quand, je sais pas, genre, tu ouvres une porte et que là, il apparaît devant toi, bon, voilà quoi. Et si elle a une réaction et que la personne voit qu'elle a une réaction, du coup, elle va savoir qu'elle peut être vue par cette personne. Et potentiellement, va lui arriver des choses pas très bien, quoi. Genre, peut-être se faire tuer, peut-être on sait pas vraiment ce qui peut lui arriver si on découvre si les monstres découvrent qu'elle les voit. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est un très bon manga qui est en 4 tomes au Japon pour le moment, qui est en cours, qui est comme j'ai dit en un tome pour le moment en France. Avec le deuxième qui sort le 4 décembre, c'est vraiment un très bon manga. Comme je l'avais dit dans l'achat manga, je suis vraiment un froussard. Tout ce qui est horreur, bah, j'évite ça. J'aime pas trop des films d'horreur, comme j'ai déjà dit. J'en ai regardé peut-être 2 dans ma vie et c'était des films vraiment bidons qui faisaient pas très peur, voire pas du tout peur. Et voilà. Donc du coup, Slice of Horror, c'est vraiment une bonne découverte et vraiment, je suis pas mécontent de m'y être intéressé. Parce que c'est déjà rare que je regarde de l'horreur, mais c'est encore plus rare que du coup je m'intéresse à de l'horreur. Et ça, dès que je l'avais vu, ça m'avait intéressé de fou. Et du coup, je l'ai acheté et bah, c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien, je vous le conseille, c'est très beau. Personnellement, bon, comme j'ai dit, moi les dessins me dérangent pas, je trouve sympa, vraiment beau. Mais bon, ça, chacun fait son avis, comme moi je suis très peu difficile, voilà. Mais pour les dessins, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, enfin, plus je lis, plus je deviens un petit peu tatillon quoi, sur les dessins, plus ils me déplaisent quoi. Mais bon, ceux-là, je les trouve très beaux, hein. Genre vraiment, voilà, on peut encore voir juste ici, c'est pas très beau les monstres. Mais du coup voilà, donc c'est un très bon manga de Ototo, Slice of Horror. C'est vraiment une pépite, je vous le conseille. En un tome, j'arrête pas de le dire, mais c'est en un tome, ça vient de sortir, penchez-vous dessus. Penchez-vous-y dessus, mais très vite, pour vraiment rattraper votre retard. Et enfin, votre retard. Voilà. Et du coup, pour tous ceux qui aiment bien l'horreur, franchement, c'est un bon manga. C'est vraiment un très bon manga. Et on va voir qu'il a fait plein de péripéties et qu'il y a des scènes, ma foi, très sympathiques. Parce que quand tu dors, tu te réveilles, et qu'au-dessus de ta tête, t'as un monstre, c'est pas ouf. Ou sous ta couette aussi, avec toi, un monstre. Oui, bah bien sûr. Allez, on va tous faire ces petits cauchemars là cette nuit. Non mais voilà, du coup c'est vraiment un très bon manga.
je le conseille. Très clairement, si je devais lui mettre une note, je mettrais bien un bon 8 sur 10. Parce que vraiment, il est très bon. C'est pas la pépite, la découverte du siècle. Et c'est pas non plus ma préférence de l'année 2020. Mais c'est très bon. Voilà. Donc, du coup, je vais pas éterniser cette vidéo pour redire ce que j'ai déjà dit. Du coup, juste foncez dessus, intéressez-vous-y à cette œuvre. L'auteur, c'est Izumi Tomoki. Donc voilà, penchez-vous dessus. Franchement, c'est très bien. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.